Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est ralentir. Ralentir pour pouvoir prendre de bonnes décisions, ralentir pour pouvoir aller plus vite ensuite. En quoi c'est important de pouvoir ralentir? Parce que tout simplement, la vitesse, c'est un piège. Tout va de plus en plus vite. En coaching, j'ai 80 de ma clientèle qui me dit: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps de prendre du recul, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Or ça aussi, c'est un piège parce que en fait, quand tout s'accélère autour de nous, quand tout va trop vite, notre mental va avoir tendance à se mettre au diapason, va se synchroniser à la vitesse extérieure parce qu'il faut surtout pas que je reste de côté, que je reste en arrière. Alors, en tant que coach mindset, je le dis à chaque fois, mais je le rappelle encore ici, tout ce que je donne comme éclairage, c'est au niveau de l'inconscient. On ne se rend pas compte qu'on a ces comportements. On ne se rend pas compte qu'on a ces programmes inconscients qui se lancent. Donc c'est important de savoir, c'est que quand ça va vite, je vais me mettre au niveau de la vitesse. Par exemple, quand je cours avec quelqu'un, je vais me mettre à son rythme, même si c'est pas le mien. Puis au bout d'un moment, je vais m'arrêter de courir parce que j'ai plus d'énergie, parce que je suis allée en sur-régime. D'accord? Donc dans le monde de l'entreprise ou dans le monde personnel, ce qui est important, c'est de prendre conscience que quand je vais vite, quand j'accélère tout le temps, mais que je suis dans l'urgence, je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai pas forcément de direction, d'accord? Et du coup, je vais rouler vite, je vais avancer vite et si j'imagine être au volant de ma voiture, quand c'est le brouillard à l'extérieur et que j'avance vite, je vais me prendre un mur à un moment ou à donné et à un moment donné, pardon, et je vais pas m'en rendre compte. Si par exemple je vais très vite sur, ma voie et que j'arrive à un tournant, si je ne ralentis pas pour négocier le tournant et avancer, je vais partir dans le décor. D'accord? Donc ça va être important de ramener de la clarté et de la clairvoyance à l'intérieur et du temps à l'intérieur pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. OK? Parce que quand je dis: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps», en fait, c'est une sensation que j'ai, que tout s'accélère, que je ne maîtrise rien, mais en fait, il y a que moi qui peux me donner du temps. Donc c'est comment je vais m'organiser pour prendre le temps. D'accord? Et ça fera l'objet d'un autre live. Donc pourquoi c'est si difficile de ralentir? En fait, c'est difficile de ralentir, comme je le disais tout à l'heure, parce que je vais aller vite et si ça va vite autour de moi, je vais me mettre au rythme de l'extérieur. Parce que mon mental ne veut pas lâcher, je veux pas me faire exclure de l'équipe, je veux pas, qu'on dise du mal de moi, j'ai envie d'être appréciée, j'ai envie d'être aimée et du coup je vais me mettre au diapason des autres. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en laissant mon mental faire ça, je m'oublie, je me déconnecte de moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que alors dans nos sociétés, le mental est très valorisé, par rapport au corps, mais ce qui est important de savoir, c'est que je n'ai pas juste un centre d'intelligence dans ma tête, j'en ai 3. J'ai 3 centres d'intelligence. J'ai l'intelligence de ma tête, j'ai l'intelligence de mon cœur et j'ai l'intelligence de mon ventre. Et ce qui va être important, c'est d'aligner ma tête, mon cœur et mon ventre pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça prend un tout petit peu de temps au début. Pourquoi? Parce que quand ça va trop vite, quand je vais vite, à un moment donné, un moment ou à un autre, je vais être désalignée. C'est-à-dire que ma tête va vouloir aller vite pour respecter les délais, mon cœur, il est un peu fatigué et mon ventre, il le sent pas du tout. Donc je vais être désalignée et ce désalignement prend énormément d'énergie et il me mène à ma perte. Pourquoi? Parce qu'il me met en surtension, en surmenage et sans le vouloir, sans même le savoir, je vais contribuer à mon propre burn-out intérieur. OK? Donc ça va être important de ramener la paix à l'intérieur, l'harmonie. Donc moi, je vais parler d'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est quoi? C'est prendre soin de moi concrètement et prendre le temps d'aller voir ce que me dit ma tête, ce que me dit mon cœur, ce que me dit mon ventre et de faire équipe et de s'aligner. Et quand je fais ça en coaching, les personnes, en fait, retrouvent leur clairvoyance,
reprennent leur pouvoir, mais leur pouvoir d'agir, pas leur pouvoir, de contrôler, le pouvoir d'agir et du coup, ça s'éclaire à l'extérieur et elles se rendent compte qu'elles ont le temps de prendre le temps de poser chaque action. C'est important là, ce que je vous amène, c'est que souvent le contrôle, l'envie de bien faire, de contrôler, va faire que je vais me mettre en tension, en surtension, comme je le disais tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est d'aller changer l'image intérieure et de modifier le besoin de contrôle en tour de contrôle. Donc c'est un switch à faire intérieur qui fait que quand je suis dans ma tour de contrôle, je peux voir tout arriver. J'ai le temps de voir les avions arriver, alors que si je suis au sol au niveau de l'atterrissage, je vais voir l'avion arriver et je vais croire que je vais me le prendre sur la figure. Donc là, ça va me mettre sous stress et là, j'aurai pas le temps. Donc l'idée, c'est de, en s'alignant tête, cœur et ventre à l'intérieur, en respectant son écologie intérieure, on prend du recul qui fait que oui, on peut aller à une certaine vitesse à l'extérieur, mais à l'intérieur, on maîtrise. On maîtrise dans le sens, on sait exactement ce qui se passe, on sait exactement ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de faire. On se respecte. Ok ? Et ça va nous permettre de reprendre la main. Remettre cet alignement, cette clairvoyance à l'intérieur, ça permet de reprendre confiance en soi, parce que tout simplement, en réunion, si on me demande quelque chose, d'aller vite, 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 comme je vais être centrée, alignée et ancrée à l'intérieur, je vais pouvoir demander à mon collaborateur ou à mon responsable ou à mon manager, mais il te le faut pour quel moment, quelle date? Parce que là, aujourd'hui, je te rappelle que j'ai telle priorité, telle priorité, telle priorité. Donc du coup, si tu rajoutes ça, c'est OK pour moi, mais qu'est-ce que je descends en termes de priorité ou qu'est-ce que je confie à un collègue? Mais si je suis dans l'urgence désalignée et même dans l'urgence intérieure en mode survie, mon chef me dit: «Tiens, il faut ça pour cet après-midi», je vais dire: «Oui», je vais le prendre et puis je vais me mettre sous pression. D'accord? Je suis désalignée. Donc l'alignement intérieur, ça s'apprend. L'écologie intérieure, ça s'apprend. Et en quoi c'est important, en quoi c'est essentiel? C'est parce que en mettant ça en place à l'intérieur, je vais me rendre compte que tout est parfait et que je suis la bonne personne au bon endroit et que je vais pouvoir gérer. Donc je suis connectée à mon plein potentiel. Si je me laisse embarquer par le rythme extérieur qui vient me bombarder, qui vient me désaligner, et ben là, je suis foutue parce que du coup, je vais me raconter des histoires, je vais me raconter que c'est urgent, je vais me mettre de plus en plus sous pression et là, je vais faire monter le taux de cortisol à l'intérieur qui fait que je perds mes moyens. Je perds mes moyens et quand je perds mes moyens, je ne peux pas savoir où je vais. J'avance, mais je ne sais pas vers où. Donc ça va être important, exactement comme quand je conduis, ça a dû vous arriver, quand on conduit, sur une plaque de verglas, par exemple, et qu'on est paniqué par rapport à la plaque de verglas, on va aller n'importe où et forcément on va avoir un accident. Alors que quand on est sur une plaque de verglas, ce qui va être important, c'est de regarder là où je veux aller et pas le mur que je vais me prendre. Parce que si je regarde le mur que je vais me prendre, je vais le prendre. Et ça, dans l'urgence, j'ai pas le temps, je ne sais pas ce qui va m'arriver. En fait, je m'auto-sabote moi-même. C'est pareil dans la vie. Donc, quand tout s'accélère à l'extérieur et même à l'intérieur, c'est le moment de ralentir. C'est le moment de ralentir parce que si je me laisse embarquer par cette vitesse extérieure ou intérieure, je vais me prendre un mur que j'ai pas vu, je vais me faire du mal, je vais faire monter mon taux de cortisol, mon taux de stress, mon burn-out intérieur qui va faire écho aux personnes autour de moi qui sont elles-mêmes en surmenage et du coup, c'est plus possible. On ne peut pas avancer, ni moi en tant que manager ou dirigeante, parce que c'est à moi de garder ma clarté, d'être alignée pour pouvoir embarquer avec moi toute l'équipe et de savoir exactement où je veux aller. Mais si moi je suis sous stress, que je suis focalisée sur la trésorerie qui rentre pas, que sur les clients qui payent pas et tout,
tout ça, ça me désaligne. Donc justement, c'est comment je vais faire pour acquérir les outils, pour rester alignée, centrée, pour traverser ce que j'ai à traverser. Quand je parle de l'alignement tête, cœur, ventre, pour pouvoir ralentir, ralentir et prendre les décisions pour pouvoir aller plus vite, j'ai accompagné dernièrement une équipe, donc j'ai accompagné la dirigeante et elle a été tellement enthousiasmée par les résultats rapides qu'elle a eu, qu'elle a voulu que j'accompagne son équipe. Donc j'accompagne son équipe. Et on s'est vu il y a quelque temps et je lui ai dit: «Alors comment ça se passe? Comment ça va? Comment l'équipe le vit? L'après-formation?» Elle me dit: «Bah écoute, c'est tout simplement génial parce que les réunions maintenant, les réunions d'équipe qu'on fait le vendredi après-midi pour balayer ce qui s'est passé dans la semaine et préparer la semaine suivante, en fait, on fait notre tour de table et comme on a toutes les mêmes outils d'alignement tête, cœur, ventre, de manager en conscience, de relationner en conscience au travail, dans le respect, dans l'écologie relationnelle et qu'elle a mis en place elle-même l'écologie managériale au niveau de son équipe, en fait, elle me dit: on discute d'égal à égal et en fait, on prend les décisions ensemble et on fait le tour de table jusqu'à ce que» alors elle me dit: «On plaisante entre nous parce qu'on a les outils» et moi je demande aux collègues: «Ben, qu'est-ce que dit ton ventre? Est-ce que ton ventre est OK ou pas OK?» Parce que la tête, elle est OK, le cœur aussi, mais le ventre, des fois, c'est lui qui dit non et c'est important d'écouter notre ventre parce que c'est dans notre ventre qu'il y a notre intuition. C'est dans notre ventre que va être l'information. Notre ventre capte toutes les informations, hem et ce que je n'ai pas encore vu parce que mon mental, il est là pour analyser rapidement les informations, mais il n'a pas le temps de décanter. Et en étant aligné tête, cœur, ventre, je vais avoir accès à toutes les informations. Il n'y en a aucune qui va être privilégiée par rapport à une autre. Je vais pouvoir voir les micro-signes que je ne peux pas voir quand je suis à toute vitesse. OK? Et donc voilà, et donc cette directrice me disait, ben, en plaisantant, je demande comment on va les vendre, mais en fait, comme tous les ventres disent oui en fin de réunion, eh ben écoute Valérie, c'est incroyable parce que la semaine d'après, en fait, il y a rien à faire, tout se fait tout seul. Tout se fait tout seul parce que chaque personne de l'équipe sait exactement ce qu'elle a à faire. Elle sait identifier ses besoins, donc demander de l'aide à ses collègues. Chaque personne, en fait, a une idée claire. En fait, elle a repris possession de son poste et j'ai plus personne qui vient me voir dans mon bureau, comment je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux, comment tu chacun a repris son leadership en place et qui fait que, en fait, bah, toute l'équipe peut maintenant aller plus loin parce que l'énergie qui était passée à gérer le stress, quoi, généré par la vitesse, est généré par le stress des relations humaines, puisque ce sont les relations humaines qui mettent énormément de stress au quotidien. Et ben en fait, elle me dit: «C'est impressionnant parce que là, on a le temps maintenant de mettre en place des projets qui nous tenaient à cœur, mais ça faisait des mois et même 2-3 ans pour un projet en particulier, qu'on n'arrivait pas à le mettre en place parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, maintenant, on a du temps». Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Hem, ralentir est essentiel parce que ça va permettre de gagner du temps, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est exactement ça. Ralentir permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Hem, bon, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque c'est le timing. Donc, bah, je vous invite à liker, à partager, parce que c'est vraiment important qu'on commence à changer de regard sur tout ce que nous fonctionnement. Parce qu'en fait, on a des réponses et on a un potentiel énorme à l'intérieur, on a des ressources énormes à l'intérieur quand on fait équipe avec notre mental et c'est juste prodigieux. Voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Bye bye, à la semaine prochaine.